Pour présenter la spécialité en langue étrangère, je voudrais d'abord dire que derrière l'intitulé de spécialité, il faut voir le mot littérature. C'est vraiment la colonne de cet enseignement tout au long de la classe de première. Cette littérature sera étudiée en lien avec l'époque où elle a été produite, donc dans un contexte particulier, dans un contexte historique particulier. Le programme recouvre une période qui va du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Donc tout cela est évidemment un programme très très large et qui peut paraître ambitieux, mais qui sera adapté évidemment à un public de lycéens. Il y aura un programme imposé, une œuvre et un film. Pour l'année prochaine, nous ne savons pas encore lesquels, ils changeront tous les 2 ans. Le reste du programme sera très large. Par exemple, la circulation des hommes, la circulation des idées, voyage et exil, l'islam au Moyen-Âge. Un programme très très large permettant à l'enseignant de faire un choix et de proposer des entrées comme le théâtre ou la musique qui permettent un enseignement varié, un enseignement actif. Les élèves auront 6 heures d'espagnol par semaine, 2 heures de tronc commun plus 4 heures de spécialité, ce qui va leur permettre d'avoir une exposition à la langue beaucoup plus importante que celle d'aujourd'hui. Et cela leur permettra progressivement de développer des compétences, de développer une capacité à comprendre et à s'exprimer qui sera largement supérieure à celle qui est attendue aujourd'hui, sachant qu'à l'examen, les exigences seront assez élevées étant donné le volume horaire. Donc il est évident que cet enseignement peut s'adresser en premier lieu à des élèves qui souhaiteraient faire des études de langue, poursuivre des études de langue dans le cadre de l'université par exemple, des élèves qui souhaiteraient se destiner à l'enseignement des langues, et de l'espagnol en particulier. Cette matière permet aussi une ouverture sur le monde et peut permettre de poursuivre d'autres études sur le terrain des lettres, par exemple, de l'histoire, du tourisme, dans le monde de l'entreprise également. Cela peut être un atout d'avoir un bagage en langue qui soit important. Cette spécialité se destine aussi aux élèves qui n'ont pas besoin pour leur futur métier ou leurs futures études de prendre une spécialité particulière et qui aiment les langues et qui aimeraient approfondir l'apprentissage de cette langue tout simplement par goût ou peut-être parce que plus tard ça leur ouvrirait d'autres perspectives. Pour faire ce choix de la spécialité en langue, il est important d'avoir un niveau satisfaisant dans les différentes compétences en classe de seconde. Mais au-delà, bien sûr, il faut être prêt à fournir un travail important, un travail qui sera accompagné par l'adulte, qui sera accompagné par l'enseignant au fil des 4 heures de cours. L'implication personnelle est nécessaire. Il est important d'avoir un vrai goût pour la langue, un goût pour l'écrit, de ne pas être buté par la lecture d'un texte, d'avoir envie d'aller vers la lecture des textes, d'avoir envie de découvrir la culture hispanique dans toute sa richesse. Pour terminer, je dirais que quelquefois, lorsqu'on parle du passage d'un niveau à un autre, on dit quelquefois que la marche est haute. Je ne dirais pas que la marche est haute, je dirais qu'il y a beaucoup de marches et qu'il faut être prêt à faire ce chemin, à le faire accompagné par un adulte, avec une vraie volonté de progresser, d'avoir un niveau solide et une vraie curiosité.